Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. Voici votre journal sur la Moto TV. Un seul titre à la une. Célébration de martyrs de l'Ouganda dans l'église catholique. Une série de célébrations a vécu à travers les diocèses de Béni. Des célébrations couplées à une tournée de confirmation. Dans cette édition, nous serons en paroisse Boulema et Bissiki où respectivement 327 et 320 chrétiens ont été confirmés. À Boulema, cette activité coïncide avec la célébration des 35 ans en direction de la paroisse. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Le diocèse de Butembo-Béni a lancé ce mardi 3 juin 2025 la tournée pastorale dédiée à l'octroi du sacrement des confirmations. La paroisse Saint-Kizito de Boulema a été la première à accueillir cette mission en pleine célébration de ses 35 ans d'existence. À cette occasion, 327 fidèles ont reçu les sacrements des confirmations dans une messe solennelle présidée par le vicaire général, Monseigneur Laurent Kaindo Sondiria. Nous suivons des détails de ces reportages. Chaque 3 juin, la paroisse Kizito de Boulema célèbre la mémoire de son saint patron, l'un des jeunes martyrs de l'Ouganda. Cette année, la fête a revêtu un éclat particulier car elle a été couplée avec le 35e anniversaire de l'érection de la paroisse fondée en 1990. Pour marquer ce double événement, une messe jubilaire a été organisée sur le podium spécialement aménagé pour l'occasion. Sous la houlette de Monseigneur Sondiria Laurent, vicaire général du diocèse, l'Eucharistie s'est déroulée dans une atmosphère de prière et de recueillement. Elle était à communion avec les célébrations organisées à Namgonko, en Ouganda, où les martyrs catholiques sont honorés chaque année. 327 fidèles, jeunes et adultes, ont reçu le sacrement de confirmation, symbole d'enracinement dans la foi. Prenant la parole au nom de la communauté paroissiale, le curé Abbé Mate Mouissa a exprimé la joie de voir Boulema progresser dans la foi et l'organisation. Il a annoncé la mise en place prochaine d'une commission composée de 12 membres chargée de préparer activement le jubilé d'or prévu dans 15 ans, soit en 2040. Kwa nini watumishi wa kipastorali, yaani mapadri, watawa, walei na kamati zote parokiani, asante kwa kitume ambacho umetimiza muda mwaka huu wa kipastorali. Érigé en 1990 par feu Monseigneur Emmanuel Catalico, alors évêque de Béni Butembo, la paroisse Sekizito de Boulema était à l'origine un secteur dépendant de la paroisse cathédrale. Depuis, elle a connu une expansion remarquable et donné naissance à 4 nouvelles paroisses. Il s'agit des bases Ruenda, Bigoré et Massouri. 3 juin, l'Église catholique commémore les martyrs de l'Ouganda. Cette année, à cette occasion, plus de 320 fidèles de la paroisse Sebaga Tozinde de Bissiki ont reçu les sacrements de confirmation et 25 couples ont été unis par le sacrement de mariage, un moment fort de foi et d'engagement vécu avec solennité par toute la communauté paroissiale. Suivez ces reportages de Nzanzu Ayinda Sami et Nzanzu Taboua Silent. C'est aux environs de 9 h que la célébration eucharistique
a commencé à la paroisse Saint-Bagatuzinde de Bissichi. Des centaines de fidèles catholiques, rejoints par quelques membres d'autres confessions religieuses, ont pris part à cette messe. L'abbé Kambale Wisanda Wilfried, délégué pour la circonstance par Monseigneur l'évêque de Butembo Béni, a présidé l'office. Dans son homélie, il a exhorté les nouveaux confirmés et les jeunes mariés à demeurer fidèles à leurs engagements religieux et à vivre en chrétien toute leur vie. Dans un climat de recueillement, le prêtre a également encouragé les fidèles à puiser leurs forces dans l'exemple des martyrs de l'Ouganda, morts pour leur foi. L'un après l'autre, les 321 candidats à la confirmation venus de 9 secteurs que compte la paroisse sont avancés devant l'autel pour recevoir leur sacrement. Prenant la parole à la fin de la messe, l'abbé Hilaire Kamabou, curé de la paroisse, a adressé ses remerciements à la voyée de l'évêque, aux fidèles ainsi qu'à toute l'équipe pastorale. Il a appelé les confirmés du jour à rester actifs dans la vie de l'Église et à participer régulièrement aux activités paroissiales. La paroisse Saint-Bagatuzinde de Bissichi est administrée par des prêtres diocésains. Elle couvre 9 secteurs. Cette journée du 3 juin 2025 restera gravée dans les mémoires comme un témoignage vivant de foi, d'amour et de fidélité à l'Église. Deuxième jour, ce mardi 3 juin 2025, 2 épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, en province éducationnelle Nord Kivu 2. Les activités se poursuivent dans le calme alors que les premières statistiques officielles viennent d'être communiquées. Ces chiffres confirment une mobilisation des élèves finalistes légèrement en dessous du chiffre attendu, avec une participation équilibrée entre garçons et filles. Le récit avec Clémence Ningo. C'est aux environs de 9 h que la célébration eucharistique a commencé à la paroisse Saint-Bagatuzinde. Selon les données recueillies à l'issue du premier jour, 29 358 candidats, soit 97% de l'effectif attendu, ont été enregistrés dans les 103 centres d'examen reconnus par le ministère de l'Éducation dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Pour le cycle long, 29 243 élèves, dont 14 460 garçons et 14 783 filles, une participation féminine légèrement supérieure. Concernant les cycles courts, 115 candidats ont été identifiés, 25 garçons et 90 filles, confirmant une fois de plus la prédomination féminine dans certaines filières techniques ou professionnelles. 30 194 candidats étaient attendus à ces épreuves certificatives en province éducationnelle Nord Kivu 2. Au national, un total de 1 73 769 candidats, dont 42,9% des filles, étaient attendus à prendre part à ces épreuves, y compris hors des frontières du pays. Malgré l'insécurité persistante dans l'est du pays, les examens se déroulent également dans les zones sous occupation du rebelle. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, est arrivé à Béni ce mardi après un séjour de travail à Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial a reçu ce mardi 3 juin une délégation
de l'Union européenne à son office de travail. Ils ont parlé sécurité et autres questions d'actualité en province. Suivez ces reportages de la presse du gouvernement. Arrivé ce mardi matin d'une mission à Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu la délégation des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne ce 3 juin 2025 à Béni. Il remercie ses hôtes qui reviennent après une promesse, leur présente par la suite sa province de 59 000 km² et ses 10 millions d'habitants, dont au moins 50% est déplacés des guerres. La guerre du M23 touche 5 territoires sur les 6 que compte la province, 2 en proie du terrorisme de type ADF, a renseigné les gouverneurs à ses hôtes. Il épingle par la suite les dégâts collatéraux dont la destruction du tissu économique, des infrastructures, les dégâts humains et la transplantation des populations dans les zones occupées. Aujourd'hui, nous avons une situation de transplantation des populations. On nous parle des populations qui reviennent du Rwanda pour se réinstaller au Nord Kivu dans certains territoires. Nous savons déjà où est-ce que ça nous amène, cette situation-là. Ceux hôtes ont adhéré aux 3 piliers des actions du gouvernement provincial du Nord Kivu. Au sortir, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC s'exprime. Bon, je voudrais souligner tout d'abord que vous avez en face de vous tous les ambassadeurs européens accrédités en RDC. On a voulu venir ensemble pour montrer notre solidarité aux autorités et à la population du Nord Kivu par rapport à la situation actuelle des conflits, d'agressions. Après, effectivement, une fois montré cette solidarité, on a pu échanger sur des questions d'urgence, des questions d'aujourd'hui, comment donner réponse à la question humanitaire, à la question de la sécurité, à la question des infrastructures, pour pouvoir aider à la population de Nord Kivu, aux autorités de Nord Kivu dans une situation difficile. La délégation s'est ensuite engagée en faveur d'une paix durable dans le Nord Kivu, particulièrement, et de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a répondu favorablement à la demande de l'opposant Martin Fayulu, qui souhaite une rencontre pour discuter de voies de sortie à la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Cette évolution intervient alors que le pays est confronté à une insécurité persistante, notamment dans sa partie orientale. L'ouverture au dialogue entre les deux figures politiques pourrait bien ouvrir une nouvelle phase dans les relations tendues entre pouvoir et opposition. Suivez ces récits avec mon plaisir. Lundi 2 juin 2025, la présidence congolaise a rendu publique cette réponse via un message posté sur la plateforme X, assurément Twitter. C'est la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui a relayé la position présidentielle. Dans sa communication, elle a exprimé l'appréciation du président pour ce qui qualifie d'un, je cite, patriotisme, des volontés de cohésion nationale, manifestée par Martin Fayulu. Félix Tshisekedi a affirmé être disposé à le rencontrer afin de sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Cette déclaration officielle intervient peu après une sortie médiatique de Martin Fayulu. Dans sa prise de parole, le leader de l'opposition a vu lancer un appel à un sursaut national et insiste sur la nécessité de rassembler toutes les forces politiques autour d'une même table pour faire face à la dégradation sécuritaire. Depuis plusieurs mois, la situation dans l'est de la RDC, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, reste critique. Des groupes armés locaux et étrangers continuent de semer la terreur malgré les opérations militaires en cours. Cette instabilité affecte non seulement la vie quotidienne des populations civiles, mais fragilise également les institutions locales et alimente les tensions politiques à Kinshasa. Dans ce contexte, l'appel de Martin Fayulu à une concertation nationale a été perçu comme une tentative de dépasser les clivages politiques. De son côté, la présidence semble vouloir jouer la carte de l'unité nationale face aux menaces sécuritaires. Pour de nombreux observateurs, cette volonté d'ouverture
aussi bien des côtés de l'opposition que de la majorité, pourrait constituer un tournant important dans le paysage politique congolais, souvent marqué par la méfiance et les conflits post-électoraux. Reste maintenant à voir si cette méthode se traduira à une véritable dynamique de collaboration, car au-delà des intentions affichées, c'est sur le terrain, à la fois politique et sécuritaire, que les Congolais attendent des résultats concrets. Autre chose, les personnes déplacées vivant au marché de Kisoko sur la route de Mutanga plaident pour une assistance de bonne volonté car ils traversent des conditions de vie déplorables. Ils n'ont pas de toilettes sur ces sites. Aller aux toilettes est devenu et casse-tête à cet endroit. Nous suivons le constat réalisé par Mirembe Kitalité. C'est ici le marché d'Ikisoko à Mutanga au quartier Kalimire dans la commune de Boulenkera. Plus de 50 familles de personnes déplacées vivent ici. Ils utilisent les mêmes toilettes. Ici, nous comptons 6 toilettes dont une seule est praticable. Une situation que déplorent les personnes déplacées vivant en ces lieux. Les hommes vont se débrouiller pour se soulager, pour laisser les femmes et les enfants faire leurs besoins sur la seule toilette, témoigne cet homme. Kutoka hapa kama wapi, kutoka hapa yulu ndio walitusaidia kusema wanatujengea ile wese na wese yenyewe isanja yala ya mama, na ndio kwa maana tulijisaidia kusudi si baba tuchimbe wese yetu. Ile wese sasa inakosa utiaji donge vikanda, inakosa napi ya nyumba. À côté de cette difficulté, les maisons d'habitation sont remplies de monde. Ces responsables des familles indiquent qu'il vit ici dans une chambre avec sa famille d'environ 7 membres. Ces sites hébergent des déplacés venus des endroits sécurisés du Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis 2 semaines, les travaux de réhabilitation de la rue Jules Paluku, ex-rue Kinshasa, dans la ville de Butembo, sont à l'arrêt. Cette interruption est due à un manque de moyens financiers, selon l'Office de voirie et traînage. Les autorités assurent néanmoins que les activités devraient reprendre dans les prochains jours. Les reportages de Luciana Msibiwa et Georges Domba. Sur la rue Jules Paluku, la circulation est difficile. Un rat au milieu de la chaussée perturbe le passage des véhicules et des piétons. Le site est devenu un véritable point noir, causant des embouteillages quotidiens et ralentissant les activités des habitants. Le klaxon, alors que des motos tentent de contourner l'obstacle, dans les rives, le passant et le commerçant dénoncent une situation qui dure. Certains habitants rencontrés ce mardi sur place expriment leur ras-le-bol. Ils appellent les autorités locales à intervenir rapidement pour boucher ces trous devenus dangereux. Selon eux, la dégradation de cette voie risque d'entraîner des accidents graves, surtout à période de pluie. Se trouve à la base des embouteillages. Pour ce faire, le maire de Tembo doit s'efforcer dans la réhabilitation de cette voie, soit qu'il initie une cotisation auprès de la population ou les commerçants donnent $5 pour soutenir les travaux de construction. Franchement, les embouteillages sont actuellement intenses, surtout les soirs, parce que tous les usagers utilisent un sens unique. La réparation le plus vite possible de ces lieux serait le mieux, car il y a toujours les accidents qui sont enregistrés ici. L'ingénieur Kitoko Kalonda, responsable technique des travaux, affirme que le chantier a été suspendu à raison du manque de fonds nécessaires à la poursuite de la réhabilitation. Avec la mairie, nous avons mené des démarches
au niveau de la province. Et d'ici là, il y aura des fonds qui seront affectés pour ces travaux-là. Donc on ne les a pas vraiment arrêtés. On était en train de mener des études là-bas afin de ressortir un devis sur demande du gouverneur. Et nous espérons que d'ici la semaine prochaine, plus tard la semaine à 8, nous allons reprendre avec ces travaux. Donc nous demandons juste aux usagers de la route de prendre des précautions. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons pris les précautions de mettre les moellons de l'autre côté, pour que vraiment que les gens savent qu'il y a un obstacle à cet endroit. Ce trou est apparu au mois de mars dernier à la suite d'un accident qui avait impliqué un camion de type Ben chargé de pierres. Depuis lors, la chaussée est restée endommagée sans solution durable. Alors que la saison de pluie rend la circulation encore plus pénible, les habitants espèrent que les promesses de reprise des travaux ne resteront pas des lettres mortes. Nous vous présentons aujourd'hui une des lauréates de l'entreprise de dissection de la 4e édition récemment décernée. Rosette Sierra défie les stéréotypes dans un métier longtemps réservé aux hommes. À plus de 30 ans, elle s'épanouit pleinement dans la menuiserie, un domaine qu'elle pratique depuis 7 ans. Dans un atelier de Butembo, elle conjugue passion, expérience et douceur, tout en assumant son rôle de mère, de famille de famille nombreuse. Nous suivons les reportages de Jules Tali et Isaac Kawiti. C'est au cœur d'un atelier animé que l'on retrouve Rosette Sierra, couverte de sciures, concentrée sur sa place de bois. Ponçage, rabotage, découpe, vernissage, assemblage de meubles, aucune tâche ne lui échappe. Rosette passe avec assurance d'une machine à l'autre, gestes précis et regard tranquille. Son calme inspire confiance et son sourire cache une rigueur impressionnante. Tuko nasie tu saba baba. Mtu haogopaki kazi ya baba zote zetu. Mimi naipenda sana. Tu ni kuangalia, tu kaangalia tu bio notaveweza. Elle assure aussi la finition, parfois même les réparations. Le savoir-faire de Rosette est complet. Malgré un environnement presque masculin, elle ne s'est jamais sentie inférieure. Elle affirme avoir toujours été bien encadrée par ses collègues, ce qui lui permet de se sentir très à l'aise dans ce travail. Ses collègues la considèrent comme une figure maternelle. Certains jeunes ouvriers viennent lui demander conseil, tant pour les travaux que pour leur vie quotidienne. Son expérience de mère de 8 enfants lui donne une sagesse pratique et une approche bienveillante. C'est une maman, qu'on a tout moral quand même de la société. Bon, on a un kunyumba kule kwenye na kwa kabisa watu wanapaswa kufurahia. Iko ndio sana. L'attitude exemplaire des Rosettes et sa manière respectueuse de traiter ses clients font d'elle un véritable atout pour l'atelier. Plusieurs habitués viennent expressément quand ils savent que Rosette est présente. Sa touche féminine et son sens des détails rendent ses œuvres uniques. Ça fait longtemps. Vraiment, natupatia kara sana na kusaidia sana kwa vitu vingi juu. Watu wengi wanafika kwa tele tu juu yake peut-être ça tunaangalia kama elle travaille. Na sisi tunaprofite. Tushi kwa yulu. Sana tunamogopa kwa ile domaine kabisa iko yulu wanamsolicita sana. Rosette n'abandonne pas son rôle de mère. Elle concilie ses journées chargées avec les responsabilités du foyer grâce au soutien indéfectible de son mari. Elle dit que la menuiserie ne l'empêche pas d'être une femme épanouie, bien au contraire, ce travail lui donne la stabilité et l'estime de soi. Dans un monde où les femmes peinent encore à s'imposer dans les métiers techniques,
Rosette Sieria est un exemple vivant de persévérance et de réussite. Elle sculpte chaque jour une nouvelle image de la femme artisane à Butembo. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.